On peut apparaître si tu veux. Bonjour. Ah, c'est un fond vert en fait. Est-ce qu'on dit que cette blague est bien trop faite et refaite hein, finalement? Oui, mais... Tu sais quoi? Il faudrait qu'on change et qu'on fasse une blague mieux que le fond vert. Une blague sur le différentiel. Ça fait jamais de bruit là. Putain. Pourquoi tu pètes dans mon Je espace pète vital? sans bruit. Ça m'énerve. Je ne sais pas péter bruyamment. Bienvenue chez Villebrequin. C'est vraiment l'image qu'on donne de Villebrequin quoi. C'est-à-dire de qu'il y a des merde. gens qui vont nous découvrir avec cet épisode. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, laissez un pouce bleu et le commentaire et abonnez-vous sur notre Instagram @Villebrequin. Et merci à Benzine sur lesquels il y a nos t-shirts et nos stickers. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le top 200 chevaux pour combien d'euros? 5000. Pour 5000 balles, les gars, vous allez avoir 200 chevaux minimum. Alors moi déjà, ce que je dis, c'est que dans la petite liste que je vous ai faite, pour 5000 balles, ça termine à 313 chevaux. Hein. En vrai, il n'y a pas mieux. On va faire un petit point là-dessus. Aujourd'hui, vous nous avez demandé des guides achats par puissance parce que vous aimez bien juste éclater la pédale de droite et perdre votre permis le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on va y arriver à moins cher. Mais on va mettre en place une échelle de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les modèles que je vais vous présenter sont des modèles qui vont vous coûter une fortune à faire rouler et entretenir. Faut le savoir, ça va être une fortune en assurance, en entretien, en consommation. Point barre. L'assureur va vous défoncer le troufion. Alors attention, ça c'est mon troufion. Par exemple, on va parler de bagnoles qui font 313 chevaux à la fin. Autant vous dire quand vous allez arriver auprès de l'assureur avec 313. Donc on va passer en revue les modèles faisables et on passera après en revue les modèles en vrai. Tu vas te faire cartonner le fion, c'est le risque maximal, mais c'est toi qui vois, encore une fois. Vous verrez avec la dernière qu'on présentera à 313 chevaux, c'est une merguez absolue que jamais je vous conseillerais d'acheter. Tu peux jamais être content, en vrai, il y a aucun moment où tu pourrais être content d'avoir ça. Il y a une teuf dehors. Bon, bah déjà pour commencer en raisonnable, en vrai ça va. On va commencer sur de la française avec le V6 de litre 7 HDI. Alors oui, je vous préconise pas un modèle dans le sens où le V6 de litre 7 HDI il a été monté sur tellement de trucs, c'est un délire. On le retrouve sur la 407 coupé, sur la C6, sur la 607, sur la C5 on le retrouve même sur certains capots Jaguar pour dire à quel point ils l'ont mis partout. Alors attention, on n'est jamais sur des bagnoles sportives. Le 2 litres 7 a jamais été non plus un moteur extrêmement fiable, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de merde dessus. Parce que oui, j'en profite au passage, souvent puissant comme ça dans des gammes de prix comme ça veut dire pas fiable, tu te démerdes, c'est pas mon problème. Et en attendant, le V6 2 litres 7 HDI diesel avec 204 chevaux a pour lui des performances franchement costaudes. En vrai, ça marche. C'est pas ridicule du tout, tu as tes 200 chevaux et 200 chevaux vivants. Fiabilité, c'était pas parfait, mais en attendant, quand ça marche, ça reste relativement raisonnable. Tu peux faire moins de 10 litres au 100, en entretien c'est correct, en vrai ça va. Ça c'est un diesel, mais en version essence, on va aussi trouver le V6 PR, qu'on va retrouver sous certains capots PSA et Renault, notamment la Laguna 2. Alors oui, elle avait un V6 de 210 chevaux. On le retrouve sous le capot de la C5 aussi. Ça fait des voitures globalement performantes. C'est pas fou, ça reste un V6 atmosphérique avec des boîtes auto dans des voitures assez lourdes. On n'est pas non plus sur un dragster, mais ça fait des performances tout à fait convaincantes et encore une fois des prix très raisonnables. Alors dans ces prix-là, on va trouver aussi beaucoup de BMW. Je pense par exemple à une 330i E46 qui fait quand même 231 chevaux dans un bruit magnifique. En vrai, ça se tente, et surtout ça se tente à pas si déraisonnable que ça. La consommation reste très mesurée parce qu'on est autour de 11 litres au 100 pour les perfs, ça va. C'est très solide, l'entretien est tout à fait raisonnable. Le seul problème sur ce genre de bagnole, ça va être l'assurance. La plupart de ces bagnoles ont tapé un mur, ou un talus, ou un arbre, et tu vas te faire défoncer sur l'assurance. Mais si ça marche et que tu arrives à le faire assurer, bah c'est très bien. Si l'essence vous fait peur, on peut trouver aussi des 325D E90, alors là c'est un diesel, mais quand même 197 chevaux, ça marche très bien aussi pour une consommation qui est ultra raisonnable. Il y a moyen de faire du 7 litres 5 au 100 pour presque 200 chevaux, allez à 3 chevaux près. Franchement, à 3 chevaux près, ça va. Et sincèrement, ça marche plutôt fort. Un peu plus gros, toujours dans le même style, 530D E60. Alors, pour avoir eu la 535D, qui n'est pas dans ce budget, faudra prévoir un peu plus cher. La 530D E60, qui faisait 218 chevaux en phase 1 et 235 chevaux en phase 2, ça marche. Il y a de quoi perdre son permis 40 fois. La voiture est confortable, le châssis est réussi, c'est super sur plein de points, mais attention, autant la conso ça va, l'assurance ça va déjà pas, mais le combo fiabilité-entretien, on est à la limite du déraisonnable. C'était l'époque où ils commençaient à foutre de l'électronique un peu partout dans la bagnole, ça fait rapidement sapin de Noël de partout, moyen. Si vous avez une bonne occasion bien entretenue, pourquoi pas, mais en vrai...
Après, j'aime bien le 60, hein. C'est mignon, hein. Au 60, j'aime bien. Et puis en 530D, c'était les premiers diesels qui marchaient fort. Ouais, au 60, c'est cool. En 2005, c'était la bombarderie, et encore aujourd'hui, bah, tu perds ton permis une dizaine de fois. Par contre, c'est sapin de Noël, hein. Ah ouais, c'est sapin de Noël. Elle m'a fait tous les voyants. Non, en vrai, t'as 535, elle avait la santé. Bah, c'est le feu quand ça marche. Oui, bah. Parce que pour avoir eu une baisse de tension de batterie une fois sur la 535 qui m'avait mis l'intégralité de la bagnole en défaut, c'était un délire. Plus rien ne marchait alors. La batterie est passée à moins de 11 volts, donc ce qui est faible. Elle avait réussi à démarrer. Je sais pas comment, mais elle avait réussi. Qui s'en branle? Ah oui, on s'en branle, pardon, voilà. c'est vrai, on continue. Autre allemande très sympa dans ce prix-là, CLK 320 avec 218 chevaux. Franchement, V6 très réussi là-dessus. La ligne est cool, alors faut aimer, c'est devenu un peu bizarre avec les années. Mais en attendant, presque 220 chevaux et ça bombarde. Alors, c'est ultra pas sportif, c'est-à-dire que c'est un truc de confort qui va un peu vite, mais c'est vraiment pas sportif. Donc, calmez-vous. Ça reste quand même une grosse charentaise qui va vite. Un peu plus exotique pour sortir des allemandes, on va trouver deux modèles Ford qui rentrent dedans. La Ford ST225. Alors là-dessus, on avait un 5 cylindres en ligne turbo qui crachait 225 chevaux. Le rapport performance-prix est l'un des meilleurs du marché. Je vous le dis, ça marche plutôt fort, ça se reprogramme plutôt bien. Je dis pas de le faire, c'est un constat. Ça s'amène à 250, 260. Allez, hein, voilà. Et le bruit du 5 cylindres est génial. Le châssis est très bon. Alors oui, c'est une traction qui a tendance à perdre un peu la boule devant avec les chevaux, mais ça fait une voiture tout à fait homogène. Et pour ce prix, il n'y a pas grand-chose qui va te suivre. Donc pour moi, ça marche très bien. Toujours chez Ford, on va trouver en plus gros la Mondeo ST 3 litres qui sort 220 chevaux. Alors, c'est un peu plus lourd. C'est un V6 Atmo, donc c'est plus calme en termes de tempérament. Même si ça bombarde, ça reste moins impactant que la Focus. Mais le V6 déjà fait un bruit qui est fantastique. Pourtant, une Mondeo, ça a rien de fou. Mais j'adore la gueule de cette bagnole. Et surtout, petite anecdote pour vous, un peu comme dans la Passat W8 qui est un demi-moteur de Veyron, le V6 qui équipe la ST220 est la base du V12 6 litres qu'on trouve sur l'Aston Martin DB9. Donc sur cette putain de Mondeo ST, vous avez un demi-V12 d'Aston Martin. Voilà, moi je dis ça, je vous le pose ici. Est-ce que la voiture va plus vite pour autant? Non. Mais quand même, c'est-à-dire que une fois arrivé derrière les autres, parce que vous avez moins de performance, mais une fois arrivé, vous avez quand même un demi-V12 d'Aston Martin DB9. Et ça, c'est beau. Villebrequin approuve. Y'a un putain de demi-V12 dans une Mondeo, bordel de merde! Pardon, je m'emballe, excusez-moi. Je tiens à m'excuser. Pour vos oreilles! La voiture un peu exotique dans ces performances-là, on va trouver des Alpha GT avec le V6 Busso de 240 chevaux. Alors, je vous préviens, pour 5000 balles, ça va être ric-rac, comme on dit. Ça va être un peu short, on va être sur des voitures un peu kilométrées. Mais, à ce prix-là, vous avez déjà une bagnole de 240 chevaux qui, sincèrement, envoie. Et deuxièmement, vous avez probablement l'un des meilleurs V6, voire le plus beau V6 qui ait jamais existé. Parce que le Busso, une fois libéré avec une ligne inox, achetez ça. Après, ce V6 a été monté sur plein de modèles, donc au final, peu importe le modèle, mais le V6 Busso se trouve à pas trop cher. Seul point, il va y avoir l'assurance qui va taper un peu, même si ça va. L'entretien, ça va. Le seul vrai gros point, c'est la conso. Ça boit, en vrai. Ouf. Si un jour vous tombez 17 litres au 100 dans un V6 Busso, vous direz « Oh, 17 litres? Oh, ça va !» Comme l'expérience du pigeon qui appuie toujours sur son bouton pour avoir sa graine. Il y a tellement un bruit incroyable sous cette pédale de droite qu'à chaque fois, c'est impossible de conduire raisonnablement avec ce genre de caisse, donc pour moi, c'est oui. Et maintenant, on arrive sur les voitures moins validées. Alors, comme je disais au début, vous avez les chevaux, globalement, vous avez les perfs, mais par contre, je vous préviens, ça va se payer, les enfants. Et on commence avec ce que j'appelle l'archétype de la voiture qu'il ne faut pas acheter pour la performance, X5 3 litres D. Alors, le premier X5, qui au passage est l'un des premiers SUV routiers réussis. C'est vrai que c'est un produit tout à fait réussi. Existait avec par exemple le 3 litres D de 218 chevaux. Ça se trouve sans problème dans 5000 balles. Je vous préviens, ça a beau faire 218 chevaux, ça rame et c'est un enfer à emmener. En plus de consommer, en plus d'être pas fiable, en plus d'avoir une tenue de route beauf. Donc pour moi, c'est l'archétype du truc qu'il ne faut pas acheter. Merde, c'est trop lourd, c'est trop gros. D'avoir des chevaux, c'est bien, mais si c'est pour le tempérer avec 2 tonnes 2, non. Toujours chez BMW, 540 iE39. 286 chevaux dans cette série 5. Je vous le dis, j'adore cette caisse. En vrai, c'est trop bien. Mais il va falloir le payer. Parce qu'entre la conso d'une 540i qui est hallucinante, même si ça peut se passer à l'éthanol. Donc bon, voilà. Mais alors l'assurance, c'est l'enfer. Les pièces, c'est l'enfer. Et en plus de ça... On va te la voler? Oui, en plus, ça se vole. Et en plus, ça a beau afficher 286 chevaux. C'est exactement comme la Passat qui est dehors. C'est-à-dire que globalement, 286 chevaux, t'en as 86 qui se perdent dans la boîte, 100 qui sont atténués par le poids
poids, résultat la roue, Oh, t'en as entre 30 et 34. voilà. Voilà. Chevaux fiscaux. Oui, oui, oui. Ah bien Bien sûr. Non, en vrai, c'est des voitures qui, au final, lorsqu'on enlève le poids, la boîte auto, le fait que c'est atmosphérique, sont des autos qui sont pas si performantes que ça. Et le problème, c'est que ça a beau ne pas être performant, tu le payes tout pareil. Les pièces, tu les payes tout pareil, l'assurance pareil, la conso pareil, même si t'avances pas. Donc pour moi, à 5000 balles, c'est vraiment trop la ruine de rouler là-dedans. Même si t'en trouves un bel exemplaire que tu as fait rouler à l'éthanol, ça peut se... Par contre, entre deux roues, embrayage sur une voiture que tu ne peux pas faire rouler à l'éthanol, mais qui est ultra représentée dans les bagnoles à 200 chevaux, la RX-8. Ah bah oui, la RX-8. Alors la RX-8, on en trouve des pelles. Ah bah non, mais on est d'accord. Même Anthony dit non. Ah bah on est d'accord, hein. Attends, t'en as pas une RX-8? C'est pour ça qu'il dit non. Moi je serais toi, je la ramènerais pas trop. Anthony de benzine.fr. Alors la RX-8, on en trouve deux versions. Il y a la version de base en 192 chevaux et la version performance qui fait 231 chevaux. Et sincèrement, en performance en 230 chevaux, ça marche pas mal. Après, pour moi, c'est l'archétype de la mauvaise idée. Si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Ça d'ailleurs, ah bah tiens, Pierre, Ouais. viens dire un truc avec moi qui est important, qu'il va falloir rappeler tout le temps. Ça, je peux pas les faire sur commande, moi. Moi je peux. Dans les voitures d'occasion, si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que le prix, vous allez pas le mettre à l'achat directement. Vous allez le mettre après, dans l'entretien, dans la consommation. Voilà, à un moment, faut toujours vous le dire. Si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. La RX-8, sincèrement, est une voiture réussie. Le châssis est super, le moteur est super. J'aime beaucoup. Je peux pas dire que c'est pas bien, mais c'est tellement d'argent et de sacrifices pour rouler là-dedans. Il y a tellement moyen d'aller plus vite pour moins cher que ça n'a aucun intérêt. En fait, sur la RX-8, il y avait des moteurs rotatifs. C'est un moteur qui a totalement disparu aujourd'hui, qui reviendra peut-être, mais qui a totalement disparu Le Vultec aujourd'hui. ici. Voilà, en plus, on a fait un Vultec dessus. On a fait l'essai de la RX-8 et c'est un moteur qui, dans le fond, est bien. Franchement, l'idée est très bonne. Il se trouve qu'il a un rendement en termes de performance par rapport à sa cylindrée qui est énorme. Donc, sur le papier, tout est bien. Sauf que si ce moteur a disparu, c'est qu'il y a une raison. Alors, si c'est cher, il y a une raison. Et si ça a disparu, il y a une raison. Genre les dinosaures, il y a une raison, tu vois. Quand tu fais 200 tonnes, à un moment, si tu meurs, il y a une raison, quoi. Ou le kakapo. Tu connais le kakapo? Oui. Le kakapo, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un perroquet vert qui sait pas voler. Ok, il y a les autruches, mais encore une autruche, ça fait 2 mètres de haut, ça fait peur, quoi. Et puis ça court vite. Au moins, il y a un truc. Toi, kakapo, ça court pas vite, ça sait pas marcher. Ça tombe régulièrement des arbres, de ce que j'ai entendu, donc ça meurt. Ça ne sait pas voler et ça passe sa journée à essayer de s'accoupler avec des pierres. genre, ils ont trouvé des kakapos en train d'essayer de baiser des cailloux. Il en voie d'extinction, ce pauvre kakapo, et ça me fait une peine incroyable parce qu'il est génial. Mais à un moment, merde, t'es un perroquet, tu sais pas voler, tu baises des cailloux toute la journée. Bon, bah, on peut essayer de te préserver, mais c'est dur. Les RX-8, c'est pareil, c'est super bien, ça m'emmerderait que ça disparaisse. Mais entre les 20 litres au 100, même sans taper dedans, le rebuild moteur, c'est parce que le moteur demande beaucoup d'entretien un peu spécifique, avec un bornage qui est ultra resserré, consommation d'huile qui est hallucinante, genre ça te coûte cher en huile. Écoute, RX-8 égale Kakapo, voilà. Dans ces prix-là, on trouve aussi alors l'Audi A3 avec le V6 de 250 chevaux dedans. Oui, l'Audi A3 existait avec un V6. Ça peut paraître assez incroyable, mais oui. L'Audi TT a aussi eu ce V6 de 250 chevaux. Alors sur le papier, ça marche, sauf qu'en fait, dans la vraie vie, bah ça marche pas vraiment. Déjà, ça consomme pas mal. Ça n'avance pas si fort. Il y a eu des tonnes de modèles cartonnés et l'assurance va te cartonner aussi à un moment. L'entretien est fou et surtout, bah dans l'absolu, ça performe pas tant que ça. Seul point positif, ça fait un joli bruit. Mais globalement, Kakapo, en vrai Kakapo. Et pour clôturer ce top, on va aller vraiment au-dessus. Je vous le dis, c'est la caisse la plus puissante, la moins chère que j'ai trouvée. J'ai pas trouvé moins. Pourtant, j'ai cherché un putain de merde. Mais ça existe, 313 chevaux. Volkswagen Phaeton V10 TDI. On en trouve à 5000 €, même pas tant borné que ça. En conduite à gauche en plus. Donc vraiment, achetable. Mais là, si t'as bien suivi, Si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. ouais, là il y a vraiment raison. Ah voilà. Alors ça fait partie de l'époque où Volkswagen voulait des trucs fous, ils l'ont fait. Genre, c'était une époque où le diesel performant commençait à arriver. Et c'était une époque où ils se sont dit, tous les autres font des V8 diesel performants, bah tu sais quoi, on va faire V10. Et vraiment ce V10 TDI, qui n'a été monté que dans la Phaeton et dans le Touareg, c'est-à-dire qui a vraiment pas connu beaucoup de capots, et là ce V10 5 litres TDI n'a que pour seule raison, juste de faire mieux que les autres. Moi, mon kiki, il fait 1 cm de plus. Parce que tous les autres, ils ont V8, bah moi c'est V10. Ce V10 5 litres TDI est sincèrement une cathédrale diesel. À l'époque, quand ils ont sorti ça, ils ont niqué tout le monde. 313 chevaux et un couple d'enfoirés. Et même dans une Phaeton qui fait 2 tonnes 3, sincèrement, ça marche fort. Seul problème, c'est que tout te dissuade d'acheter ça. Ça doit être diesel, la consommation est hallucinante parce que tu passes jamais sous les 12-13 litres au 100. Parce que je t'explique, BM pour sortir 300 chevaux d'un diesel, il le faisait avec un 600 lignes 3 litres. 280 chevaux pour 3 litres, presque 100 chevaux au litre. Tu vois, on était bien. Et 8 litres 5 au 100 sur autoroute. Là, on avait dit 5 litres qui sort 313 chevaux. Le ratio est pas tellement si efficace que ça, quoi. C'est un peu de la merde. Mais la conso
perso se ressemblent beaucoup quand même. La voiture est lourde. L'auto pour 313 chevaux n'est pas si performante que ça, même si avec le couple tu peux surprendre pas mal de monde. C'est un peu Volkswagen Luxe comme la tienne, quoi. Ils ont essayé, c'est un Volkswagen Plus de l'époque, quoi. La Phaeton est cool. Avec une ligne inox ou au moins des silencieux. Y a moyen. Même en diesel, ça fait un bruit pas dégueu. Donc moi j'ai envie de te dire, en vrai, oui, mais non. Donc vraiment la Phaeton, en plus d'être chère à entretenir, chère à rouler, en plus, cerise sur le gâteau, on n'en parle plus, est pas fiable. Les suspensions pneumatiques marchaient jamais, l'électronique marchait jamais, le moteur a eu de grosses pannes graves, la boîte de vitesse avait des problèmes. Pour moi, c'est non. Mais par contre, j'ai pas trouvé plus puissant. Mais si vous trouvez plus puissant, dites-le nous en commentaire. Puis abonnez-vous. Voilà, merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé ce format, vous nous le dites, vous mettez un pouce bleu et on fera peut-être sur d'autres budgets. Pourquoi pas, si ça vous plaît. Pourquoi pas 500 chevaux au moins cher possible. Un top cacapo, on va appeler ça. Pouce bleu. Merci à Benzine de nous avoir accueillis dans le fond vert. Pensez à nos stickers, pensez à nos t-shirts. Pensez à notre Instagram, @vebrequin. Putain, on arrête de forcer pour Instagram là, c'est quoi ce bordel là? Bah venez sur Instagram, voilà. Allez, super. Voilà, hop. 3, 2, 1, disparition. On est déjà disparu là en fait, il faut se Allez, casser maintenant. merci de nous avoir regardé Instagram. Gros bisous. Écoutez, je pète sans bruit. Je ne sais pas faire autrement. C'est emmerdant. Mais attends, c'est vachement pratique dans certains moments de la vie. Non. Je veux à tout prix faire trembler le sol à chaque P.